Bonjour et bienvenue pour ce 4e épisode des Histoires de l'Inconnu, la série où je vous décortiquerai personnages, groupes et lieux comme dans ce qui pourrait s'apparenter à un wiki en expliquant leur histoire, leur design et ce qu'ils ont pu être par le passé. Afin de rester dans le sujet du dernier épisode, et à nouveau sous conseil de Jeff Whedon, nous allons analyser un personnage secondaire lors du tome 1 dans toute sa profondeur. Je vous demanderai donc, à nouveau, si vous le voulez bien, de me suivre à la découverte du militaire disparu, Solrys Meken. Solrys Meken est un homme hybride dragon de plus de 2 mètres à la peau couverte d'écailles violettes. Ses yeux et ses cheveux sont également violets. Du haut de ses 60 ans, en 2012, il est un soldat retiré de l'armée, mais porte toujours son uniforme violet composé d'un grand manteau à boutons et d'un pantalon élastique. Il porte également parfois une grande cape, ne laissant entrevoir que ses yeux. Il ne possède pas d'armes, étant lui-même l'arme en tant qu'hybride. Il a la capacité de prendre une forme plus humaine, perdant alors ses écailles ou de dragon, intensifiant ses traits et le faisant grandir de plusieurs mètres supplémentaires en longueur comme en largeur. Contrairement à Terra et Clarkson, il ne présente cependant pas de pattern, étant alors totalement violet, ni de forme petit dragon, entre guillemets. Nous avons parlé de sa tenue militaire, mais nous n'avons pas vraiment approfondi sur ce sujet. Solrys Meken était un soldat d'une autre dimension. C'est du moins tout ce qu'il retiendra après son expulsion de cette dernière par corruption de son histoire originelle. Il vivait dans un monde avec des personnes semblables à lui, mais ce changement le forcera à s'adapter à son nouvel environnement et à ces humains qu'il ne comprendra qu'après plusieurs années. Au cours de ces dernières, il rencontrera Mary Packrell, et elles se rapprocheront peu à peu et au bout de quelques années, tomberont amoureux l'un de l'autre, puis elles finiront par se marier et auront 2 enfants, Terra en 1990, Clarkson en 1994. Il vivra une vie relativement paisible jusqu'au 17 mai 2011 au soir, où Mary sera appelée de force pour un cas d'urgence à l'hôpital d'Apaos, et où une brigade policière reviendra le lendemain pour annoncer sa mort. Il préparera ses affaires en 2 jours, hors des regards de ses enfants, et, le 19 mai 2011, il fuira avec sa voiture loin d'Apaos, loin d'un endroit qui lui avait brisé le cœur. Sa mémoire bloquera alors ce souvenir, et, avec lui, la totalité de ce qu'il savait ou avait vécu. Il traversera à nouveau un plan d'existence et se retrouvera au début d'une nouvelle civilisation. Perdu, sans nom, sans souvenir, il commencera à halluciner et perdra peu à peu la tête jusqu'à ne plus s'en retenir. Il rencontrera alors Moracell Wooden, avec qui il effectuera de longs voyages, puis, en plein milieu de l'océan, découvrira une tour titanesque perçant le ciel. Il y découvrira un étrange propriétaire et, après son exploitation dans ses mines par ce dernier, finira par se terrer dans un tunnel abandonné où il perdra ce qu'il avait pu gagner de confiance et reviendra à la surface sur une île à proximité. Il y construira alors un avant-poste et les tensions monteront. Dans les années 2050, un ange atterrira sur sa petite île. Il se désignera comme Darisa Dogmon et lui proposera de le rejoindre dans ses luttes contre un monstre caché dans l'ombre. Il le rejoindra alors. Ayant une histoire plus profonde que celle de Roger, même si c'était pas difficile en soi, Solrys Meken est directement lié à la famille Packrell, mais n'est pas compris dans l'affaire Packrell. Tout d'abord utilisé comme figurant de cette histoire, il gagnera en importance suite à l'ouverture d'un serveur Minecraft appelé Onion SNP, ayant à l'époque pour but de tenter, à notre échelle, de raconter une histoire comme sur le Dream SMP. Il sera donc un personnage amnésique, hybride dragon, caché sous une cape noire.
Cette histoire s'ajoutera alors à son histoire officielle, tandis que le serveur finira par sombrer dans l'oubli. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Étant plus courte, elle m'aura permis de ne pas vous laisser avec des périodes de vide comme l'année dernière et les années précédentes. Si ce type de format vous plaît et que vous voudriez en savoir plus sur un personnage que je n'ai pas encore choisi, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire et je me ferai un plaisir de le présenter. Suite à un vote traité sur ma chaîne il n'y a pas longtemps, peut-être une semaine, quand j'enregistre cela, nous avons défini que le prochain épisode traiterait de Michel le Disparu, aussi connu sous le nom de Martin Sobir, et donc nous reviendrons sur un des personnages principaux de l'arc 1. Sur ce, passez un bon restant de journée et à la prochaine fois.